Burkina Faso, Cheikh Tidiane, une organisation de la société civile demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur la situation sécuritaire au pays. La situation sécuritaire et politique au Burkina Faso, donc, qui inquiète les structures de la société civile. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne de nombreux massacres de civils au Burkina Faso et la privation de liberté d'acteurs de la société civile, de syndicats et d'hommes politiques. Les responsables de ces coalitions demandent d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes. Au Royaume-Uni, avec les premières arrestations de migrants avant leur expulsion vers le Rwanda, donc les premiers migrants susceptibles d'être expulsés par le Royaume-Uni vers Kigali ont été arrêtés et placés en détention. Nouvelle étape d'une politique très critiquée franchie donc à 2 jours des élections à haut risque pour les conservateurs au pouvoir. Le chef du gouvernement conservateur justement a promis de mettre un terme à ces traversées par des migrants clandestins. Plus de 7500 sont arrivés depuis le début de l'année, un record historique pour les 4 premiers mois de l'année. Le Parlement, rappelons-le, a adopté la semaine dernière une loi très controversée permettant d'expulser vers le Rwanda certains de ces migrants. Leur demande d'asile sera examinée dans ce pays d'Afrique de l'Est et ils ne pourront pas revenir au Royaume-Uni, quelle que soit l'issue de leur démarche. Le gouvernement compte commencer donc les expulsions au début de l'été. Nous restons au Royaume-Uni avec les Londoniens qui sont appelés à voter ce jeudi pour leur maire et l'Assemblée donc de 25 membres qui l'accompagnera dans son mandat en scrutin local. De l'importance qui résonne comme en dernier test avant les élections générales. Ces élections donc se tiennent également dans 106 autres autorités locales anglaises sont en effet en test donc pour le Parti conservateur au pouvoir. Au total, quelques 28 millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles ont la possibilité de voter pour des conseillers, maires et membres de l'Assemblée londonienne ou commissaires de police et de criminalité. Puis en Colombie, avec le président Petro qui annonce la rupture des liens diplomatiques avec Israël. Donc, il a annoncé hier, lors de la journée internationale du travail, le président Petro donc, a rejoint le rassemblement de Bogota. Il a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec Israël à partir de ce jeudi. Demain, Gustavo Petro avait déjà le 20 février dernier accusé Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, exprimant lors de sa pleine solidarité avec son homologue Luis Ignacio Lula Silva, plongé dans une crise diplomatique pour avoir dressé une comparaison entre l'offensive israélienne et l'extermination des Juifs par les nazis. Le Brésil et la Colombie donc soutiennent la procédure historique intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice à La Haye pour violation présumée de la Convention sur le génocide de 1948. Et puis pour terminer, Fatih, football avec la Ligue européenne des champions, demi-finale, allez, hier à Dortmund, le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0, donc en but inscrit par le Füllkrug qui met le Paris Saint-Germain donc dos au mur avant le match retour au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui devra inverser la tendance comme lors de son quart de finale face au FC Barcelone. Rappelons qu'avant-hier, le Real Madrid donc, est allé chercher le match nul 2 buts partout face au Bayern de Munich. Sorna Fatih. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour l'actualité hors de chez nous. Et puis retenez que tout à l'heure, la page internationale va revenir et ce sera la version Wolof. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia. yéenekaay yi ak lanu xëyee Chérif ñu doore ko ak l'Observateur